Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la manière de modifier ses paroles. Il y a quelque chose qu'on a du mal à faire dans notre société, c'est tout simplement de s'arrêter. Mais c'est un élément qui est essentiel si vous voulez modifier votre façon de parler, pour voir quelles sont les paroles qui nous ont enfermés ou qui ont eu un impact sur nous. Par exemple, vous vivez votre vie automatiquement en fonction de certaines paroles qui vous ont été prononcées. Si c'est des bonnes paroles, alors tant mieux, c'est des paroles qui vous ont encouragé, qui vous ont tiré vers le haut, qui peut-être vous ont aidé à rentrer dans la destinée qui était la vôtre. Mais il y a peut-être aussi des paroles négatives qui ont été dites sur vous et qui ont, d'une manière ou d'une autre, déterminé votre chemin, la vie que vous avez choisie. Ça peut même être votre métier, je sais pas, si vous avez eu des parents qui vous ont dit... Des fois c'est très subtil, hein. Si vous avez des parents ou dans votre entourage, on vous a dit... toi, de toute façon, tu es tellement nul, t'arriveras à rien, c'est même pas la peine d'essayer. Et alors, peut-être vous avez même voulu contrer ces paroles pour dire que c'était pas vrai, vous aviez besoin de leur prouver quelque chose, et alors vous aurez peut-être commencé à faire un travail qui ne vous plaît pas du tout. Vous le faites juste parce que, en fait, vous avez entendu des paroles négatives et que vous avez voulu y répondre. Mais en réalité, ce qui compte le plus, c'est pas votre réussite sociale, c'est surtout votre épanouissement. Est-ce que vous êtes là où vous deviez être, avec les qualités que vous aviez quand vous êtes né, avec tout ce qui fait que vous êtes vous, en fait, parce que c'est là qu'on est réellement épanoui. Je vous encourage à prendre un temps, quand vous voulez, peut-être un soir, un matin si vous êtes plus à l'aise, et de vous dire, mais ouais, est-ce que j'ai été influencée par certaines paroles? Est-ce que je suis encore sous l'emprise de certaines paroles? Et juste tout simplement d'essayer de les voir et de les analyser. Prendre du recul sur notre manière de parler à notre entourage, surtout les personnes proches, parce que c'est eux souvent qu'on blesse le plus. Moi je sais que pour ma part, c'est vraiment Dieu qui m'a aidée à voir en fait que je disais des choses qui n'étaient pas correctes, que je disais des choses en fait qui blessaient les autres, et souvent il m'arrêtait parce que j'ai fait cette prière, quoi. Je lui ai vraiment demandé, mais Dieu, aide-moi, quoi. À chaque fois que je m'apprête à dire quelque chose qui vient pas de toi, autrement dit, qui est pas la vérité, en fait, qui est un mensonge, stoppe-moi, et que je le dise pas, quoi, que j'aille pas blesser quelqu'un. Et très souvent, il l'a fait. Et parfois, c'était trop tard. Parfois, j'ai parlé et j'ai regretté. Et là, il y a quelque chose qui est super important aussi et qui est une très bonne clé que je voudrais vous donner, c'est d'aller tout simplement demander pardon. Ça demande de l'humilité, c'est vrai, ça demande de se rendre vulnérable, mais je vous assure qu'au bout, vous pouvez voir vraiment des miracles se produire. Parce que quand vous allez vers une personne et que vous lui demandez sincèrement pardon, généralement, la personne en face de vous va elle aussi s'ouvrir et ça va donner l'opportunité aux deux personnes en fait de se réconcilier. Et ça, c'est vraiment très fort. Et si vous l'avez jamais essayé, je vous encourage, il n'est jamais trop tard. Peu importe l'âge que vous avez, juste d'oser aller demander pardon. Aussi, à la fin de votre journée, vous pouvez faire un bilan, de se repasser la journée et de se dire à quelle personne j'ai parlé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça j'ai bien fait de le dire, est-ce que peut-être ça n'a pas blessé la personne, quelles ont été vos paroles constructives mais aussi vos commentaires inutiles peut-être. Et le lendemain, il n'est pas trop tard non plus pour aller voir cette personne en question et aller lui dire écoute, je suis désolée, je t'ai dit que t'étais comme ci ou comme ça, mais en fait je regrette parce que c'est pas du tout ça que je voulais dire, j'étais énervée sur le moment et voilà, je te demande pardon. Et ça, c'est super important d'oser le faire aussi, parce que vous allez voir vos relations vraiment s'améliorer. Et c'est bien d'avoir vu quelles étaient les paroles négatives, mais on ne peut pas remplacer les paroles négatives par rien du tout. Et je vous encourage à aller jusqu'au bout et à les remplacer par des paroles constructives envers la personne. Déjà, vous pouvez le faire aussi pour vous-même. Donc comme je vous disais, des fois c'est des paroles qui nous emprisonnent. Vous analysez quelles sont les paroles qui m'emprisonnent. Généralement, c'est des paroles négatives. C'est des choses qui, vous le sentez, ça vous fait pas quelque chose de bon à l'intérieur, ça vous déprime ou ça vous met en colère. Toutes les émotions négatives, c'est juste des indicateurs, quoi. C'est comme quand on se brûle, la douleur nous indique juste que il est temps d'enlever sa main de là où ça brûle. En fait, les émotions, c'est un peu la même chose en fait. Quand il y a une émotion négative qui vient, faut oser les voir, faut pas les étouffer. On ne doit pas avoir peur des émotions parce qu'elles sont là pour nous aider aussi à pas tout accepter, à renouveler, à faire ce travail vraiment dans les pensées. Et donc quand vous voyez ces paroles négatives, vous pouvez maintenant les remplacer par d'autres paroles qui sont généralement tout simplement le contraire.
Vous allez vous dire, oui, mais non, c'est comme un effet placebo, c'est pas réel. Mais en réalité, si. Pourquoi les paroles positives ne seraient pas plus véridiques que les paroles négatives? Pourquoi on accorde tant d'importance à ce que les gens disent de négatif et tellement peu à ce qui est positif? Il n'y a aucune raison en réalité. Et moi, je vous encourage à commencer à croire le meilleur, quoi, sur vous-même déjà, et ça vous aidera à croire le meilleur aussi pour les gens qui vous entourent. Renouveler ces paroles, c'est déjà éviter les choses qui font très mal. Par exemple, au lieu de dire quand quelqu'un vous a blessé, ah mais t'es vraiment qu'un égoïste, t'es ceci, t'es cela, et ben dites plutôt ce que ça vous a fait à vous dans votre cœur. Rendez-vous encore une fois vulnérable, ayez l'humilité de dire, écoute, quand tu as dit ça, ça m'a vraiment blessé, ça m'a fait du mal. Encore une fois, parce que vous vous rendez vulnérable, la personne en face de vous, bien souvent, vous verrez, je vous mets au défi d'essayer, elle va vous dire, ah bon, mais je savais pas du tout que ça t'avait blessé, mais je suis désolée, quoi. Et là, vous évitez de rentrer dans ce cercle du mensonge, d'après la critique par derrière, qui est un piège très facile aussi, mais ça on pourra en parler dans une autre vidéo. Et vous restez en fait dans la vérité, tout simplement, en toute honnêteté avec les autres, et surtout dans l'amour, parce que vous faites confiance que la personne n'a pas voulu vous faire du mal, vous arrêtez d'être parano et de croire que en fait tout le monde est contre vous, parce que quand vous parlez avec les personnes, que vous osez vous ouvrir et dire ce que ça vous a fait, bien souvent, il y a des exceptions bien sûr, mais c'est rare quand même, les personnes en face de vous ne savaient même pas qu'elles vous avaient blessé. Ne pas parler de l'identité de la personne, sauf si c'est pour dire des bonnes choses, bien sûr, mais si c'est pour dire des mauvaises choses, s'abstenir, et parler plutôt de ce que ça vous fait à vous, même si c'est difficile, c'est inhabituel, mais juste essayez une fois, vous verrez, vous aurez envie de recommencer. Ne pas s'autoriser à blesser quand nous-mêmes on a été blessés aussi. Au sein de la famille proche, quand on s'énerve, qu'on se prend la tête ou quoi, ça va vite de lâcher des insultes en fait, ou juste de dire des choses qui parlent de l'identité de la personne, mais n'ayez pas peur dans ces cas-là, quand vous sentez que vous êtes un peu énervé, de vous isoler. Il vaut mieux ça que de regretter ensuite ce que vous avez dit. Il faut juste oser, quoi. Oser essayer de demander pardon, de renouveler ses paroles, de dire des paroles d'encouragement plutôt que des paroles négatives. Osez le faire. Allez, soyez bénis. Bye bye. Dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien parler de la manière de faire aussi avec les enfants.